Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Card Shop 974 à l'OTS Championship remporté par Loïc Dalio alias Manboy qui nous vient tout droit d'Inglewood. Alors vas-y Loïc, présente-nous ta decklist. Alors j'ai joué un deck plein de patrol. Et bon, on va commencer par Plunder. Du coup 3 barbes blanches parce que c'est la plus forte. Quand on a envoyé depuis la main ou le terrain au cimetière, SP1 depuis le deck, du coup ça fait du CA. Et elle a l'effet d'évoquer, c'est la mécanique du deck, un monstre depuis l'extra durant le tour de la DSR. Okay. En s'équipant en monstre selon un attribut qu'il contrôle dans son cimetière. Après on a barbe bleue. Barbe bleue c'est l'extender. Si on contrôle un monstre plein de patrol, on peut SP depuis la main. Et quand il est envoyé depuis la main ou depuis la zone monstre au cimetière, on défausse une carte, pioche une carte. Ça peut être fort aussi pour déjà pour les synchros. Et voici topper une carte genre un trap. On a fini son mode pour le tour de la DSR. Cheveux d'or. Cheveux d'or c'est l'extender qui permet à chaque lot de rejeu, on va dire. Parce que quand elle est au cimetière, elle peut revenir à chaque fois en défaussant une carte. Elle a qu'en plunder, mais bon, on joue que des plunder dans l'extra deck. Et à part quelques synchros autres que l'engine plunder. Mais elle est vraiment très forte. Elle aussi elle permet de partir sur Almirage, envoyer sur cimetière et faire l'effet de faucon qui est là. Enfin, yeux noirs, moi j'appelle faucon. Ce qui permet de, juste avec ces deux là, commencer ces deux invoques normes. On peut l'invoquer, faire Almirage et après récupérer avec les yeux noirs. Du coup faire la ligne. Avec la ligne, faire une spé depuis l'extra deck. Et du coup on a ça en main. Quand on a récupéré, on pourra proc aussi l'effet du monstre qu'on invoque depuis l'extra deck. Du coup ben lui pour expliquer, c'est pour l'invoquer spécialement pour récupérer un monstre plein de patrons de cimetière. C'est vraiment pété. J'en joue 2 parce que il se récupère pas lui-même. Et avoir 2 en main, si on n'a pas de monstre cimetière, il sert à rien. Du coup j'en joue 2, même si ça reste l'une des cartes les plus fortes de l'engine. Et quand il est envoyé cimetière, depuis la zone monstre ou la zone main, depuis la main, je peux respect 1 qui est dans ma zone magie piège. Du coup lui il me permet de, c'est surtout aussi lui me permet d'avoir un plunder en main parce que les cartes de l'extra demandent à défausser une carte plunder. Du coup lui il recycle et je proc les effets des monstres depuis l'extra. Lui c'est barbe rouge, lui il a le même effet que barbe blanche, c'est-à-dire durant le tour de DSC, SP un monstre depuis l'extra deck d'un attribut que la DSC contrôle dans ce cimetière. De base je jouais qu'un seul, le problème c'est quand je défaussais barbe blanche, si l'unique était déjà parti au cimetière, j'avais pas une deuxième SP, une interrupt avec lui. Du coup, j'ai parté sur un autre random qui me servait à rien. Tandis que quand j'en joue 2, si un qui est déjà au cimetière et je proc l'effet de barbe blanche, je peux spé le deuxième et du coup avoir une autre spé pour l'extra deck. Mais 3 ça fait trop. Terraformation, ça permet d'avoir ces 4 terrains en fait. Le terrain, la carte plus forte du deck, on va dire. Des fois, c'est une carte, une carte pleine d'air. Si le cimetière se recycle lui-même tout seul. Donc, et voilà. Ça a boosté de 500, rien à dire. La magie, ça fait les mêmes effets que Barbe Blanche et la Link. Ça me permet, si par exemple, moi j'ai fait une entrap de tour mon tour, ou si j'ai un monstre de cimetière, de spé 1 depuis mon extra deck, sans forcément attendre que l'adversaire ait un monstre sur son terrain ou dans son cimetière. C'est une link en Goofers en fait. Ça c'est tout pour le Engine Brave Token et Plunder. Là je passe à l'Engine Brave Token. Les basiques. Voilà les basiques. Enchantress. Je joue que 2 rites parce que des fois j'avais des doublons dans la main. Et du coup comme j'ai 3 Enchantress, 2 c'est pour moi c'est le ratio parfait. Et le griffon. Concernant les magies pièges, j'ai une trappe. Un PTT, parce que j'en ai que un. 2 orages, c'est pour les labyrinthes ou sinon tout ce qui invoque les monstres en position d'attaque, voilà, les decks rogue on va dire. PTT, ben target la PTT, et même ça c'est. Ça fait les 3 effets les plus forts du jeu. Un monoda couleur, parce qu'il fallait une carte assez forte en second. Pour moi c'est la plus forte. J'avais joué coup de tête, mais coup de tête fallait défausser les cartes, donc du coup non.
3 H, une speed. Voilà quoi. À force égale, en main, 2 pour les tirs à la montre ou sinon les désenchaîner. Et 3 infini. Infini. Carte forte, go first comme go second. Ah oui. Qu'on n'explique plus. On passe à l'extra deck. Extra deck. La ligne. De l'autre côté, comme ça. Pardon. Pas de soucis. La ligne qui permet de spé 1 depuis l'extra deck en effet rapide et piocher une carte, péter dans le deck. Faut que je fasse 3. La fusion, c'est negate monstre. Et il peut respect 1 plein de patrol qui est dans la zone monstre et invoquer sur le terrain. Du coup, le combo c'est j'invoque lui, fais la fusion. Et fait la fusion, je réinvoque. Du coup, le tour d'adversaire, j'ai ma fusion plus ma link. Combo de base, mais assez forte quand même. Alors, lui, c'est celui qui banne mon effet en défaussant une carte plunder. Et il permet de tuto, si je veux, une carte magie. Enfin, ce qui est bien avec le plein de patrol, c'est qu'on défausse une carte pour le cost, mais on re-tuto une carte plein de patrol derrière. C'est ça qui est fort avec le deck. Il banne mon effet en défaussant une carte plunder. Et il devient effet rapide s'il est équipé par une carte plunder. Le même kill 6, mais en synchro, lui il banne les magies pièges et il tuto un monstre. Il devient effet rapide s'il est équipé. Et il booste de 500 tous les autres monstres des plunder. D'accord. C'est la nouvelle synchro qui est très forte. Avec elle, en tour 0, grâce à son effet, déjà on récupère, quand elle est en monstre, on récupère un monstre plunder dans le cimetière, elle passe en pendule, et en pendule, on invoque un monstre sur le terrain d'adversaire avec un attribut qu'on choisit. Du coup, elle permet au tour 0 de choisir son attribut et de faire sa ligne, et du coup, proc le monstre de l'extra qu'on veut en go first. Et après un mirage, comme j'expliquais tout à l'heure, ça permet d'avoir un monstre plein de patrol cimetière et du coup de faire l'effet d'avoir la link. Et Catrice pour le time et pour raser le board. Lui, parce qu'il a besoin de monstres hauts dans le cimetière et le deck c'est que des hauts. Du coup ça me fait un negate MP pour les gens TTT, Evenly, des trucs comme ça. Et la baleine. La baleine, ça détruit tout le monde en position d'attaque et ça me permet de chaîner les effets de ma barbe blanche. Barbe blanche qui s'envoie au cimetière, du coup je fais chaîne 1, chaîne 2 qui permet de faire passer mon effet de barbe blanche et pas prendre H. D'accord, parfait, on va passer à la side. Et le side. 3 Nibiru. 3 Nibiru. Pour les decks qui envoient beaucoup, des enchaînés, tir à la montre. 3 drôles pour lancer l'intrade du moment. Tous les decks tuto des cartes, du coup ça bloque. Ça je viens de mettre, c'est le Dino Luther. C'est un PTMP, un monstre de 2006, un invoque SP facile. Ça permet de gérer des cartes rogue telles que Skill Drain, Limit Summon. Trop fort. Plumeau, Labyrinthe, voilà, on n'explique plus. Parfait en go first. Ça me permet de, voilà, de gérer les decks qui Kashira qui est encore là, il y a du Pureli, il y a de tout. Voilà, même peu, surtout Flander aussi. Le troisième Evening, au cas où, si je trouve que 2 c'est pas assez, ça dépend du deck. Et bah il y a dimensionnel pour gérer tout ce qui dit X6, Fusion, Tialamont, voilà, Kashira, des trucs comme ça. D'accord. Voilà, c'est tout pour mon deck profile. Alors, merci Loïc pour ton deck profile. Est-ce que tu avais un petit mot à ajouter? Non, ben voilà, big up à la communauté qui suit tous les joueurs qui est là en tournoi. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de vidéo à la réunion. Du coup, voilà. Parfait Loïc, on se retrouve pour de prochains events.